Homme de Dieu, je te salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Un alléluia de triomphe, vraiment de joie et surtout d'allégresse envers notre Dieu qui nous compte parmi les vivants et qui fait de nous ses adorateurs en ce jour à cette émission au pied de la croix. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Alléluia, peuple de Dieu. Vraiment que la grâce soit renouvelée encore à toutes les vies qui nous suivent, à toute la communauté chrétienne, à toutes les autorités de ce pays, notre pays, le Gabon, les autorités de l'Église céleste dans le monde, particulièrement dans notre pays, le Gabon. Que la grâce et la lumière par l'évangile, par la parole de Dieu, n'est-ce pas, dispense tout esprit de nonchalance, tout esprit de faiblesse. Nous ranime totalement tous les ossements qui ont été recouverts par une chair et la puissance de la parole à donner vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, homme de Dieu, c'est pour nous une joie, c'est pour nous un sentiment d'allégresse que de partager cette parole. Nous voulons parler sur un thème qui a porté réellement Jésus à cœur dans la chambre haute. C'est celui de nos fruits. Où sont nos fruits? Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 15, et voici ce qu'il déclare dans les 5 premiers versets que je m'en vais lire. Il dit, je suis le vrai cep de mon Père et le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte de fruits, il émonde afin qu'il porte encore de fruits. Au verset 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus porter de fruits si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien. C'est le Christ qui parle. Il dit sans lui nous ne pouvons rien parce que nous sommes ses branches. Lui il est le tronc. Et enraciné naturellement par l'œuvre de la croix, enraciné par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur lui sous forme de colombe, et il a commencé à ressusciter les morts, guérir les malades, annoncer l'évangile et surtout gagner les âmes. Évangéliste. Dieu merci. Je veux me préciser, vraiment prendre ce premier verset déjà à cœur et dire à quelqu'un, dire à une personne, dire à un homme de Dieu, une femme de Dieu, dire à un serviteur, dire à un enfant de Dieu, qu'il n'y a aucun porteur de fruits qui ne soit aligné au vigneron. Amen. Qui ne soit associé au vigneron. Amen. C'est le vigneron qui amène, qui est l'Éternel, et Dieu le Père, qui amène son Fils en sacrifice, Amen. qui a produit, n'est-ce pas, le sang dans les racines de ce tronc qui est Christ. Amen. Et en cette racine, il y a quelque chose qui fait en sorte que la productivité, qui fait en sorte que le fruit soit tellement bon et qu'il y ait plusieurs personnes, n'est-ce pas, qui s'accaparent ce fruit. C'est la spécialité du vigneron, la vigne. Cette vigne-là qui est, n'est-ce pas, cet esprit-là qui transforme. Ici, je parle du Saint-Esprit qui pénètre, qui donne un état tel un homme naturel qui passe du naturel au surnaturel. On voit des personnes qui font des rééducations, qui font sinon des intoxications de leur corps à cause de l'excès du tabagisme, l'excès de toutes choses. Mais en réalité, la parole de Dieu, ce sceptre, nous associe, nous a amenés par le chemin de la croix, par le sang de la croix. Et il renouvelle, il déclare que nous ne serons rien, nous ne pouvons rien si la vigne, si cette vigne ne coule pas en nous. Si nous n'avons pas l'excès de vigne en nous, ce Saint-Esprit-là, ce Saint-Esprit qui a poussé les apôtres, ce Saint-Esprit qui a amené Jean à déclarer de telles choses dans l'Apocalypse, Patmos. Ce Saint-Esprit qui a ôté les écailles de la vue de Paul, Saul à l'époque, mais devenu Paul. Ce Saint-Esprit, cette vigne de ce vigneron qui produit des bons fruits, homme de Dieu. Il dit au verset 3, vous êtes déjà purs. Oh my God. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Yes.
Et là, je l'aime parce que ça me fait penser à Acte 13. Il dit qu'il y avait des docteurs, des anciens, des prophètes, ils étaient en train de prier, ils étaient même en temps de jeûne. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul, Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 19, Jésus appelle les disciples, il leur dit, venez, je ferai de vous maintenant des pécheurs d'hommes. Or, pour y arriver, il dit, premièrement, je dois vous mettre à part par mon évangile. Et au verset 2, c'est extraordinaire parce qu'il dit ceci, il dit, lorsque vous allez produire des fruits, lorsque vous allez gagner des âmes, c'est à cet instant que l'onction va augmenter. L'onction n'est pas fonction de qui nous sommes, non, mais c'est de ce que nous faisons. Parce que Romains 8, 19 dit, la nature attend avec ardent désir la révélation, le fruit de la repentance que l'humanité veut goûter, consommer, évangéliste. Oui, homme de Dieu, encore que dire, encore ajouter à cette parole quelque chose d'assez spécifique. Amen. Je vois le fruit de cet arbre-là, de la première branche qui est Pierre. Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, il dit après son message, après la productivité, après la sémence, après la récolte, n'est-ce pas, de ces fruits, il y a eu plus de 3000 personnes qui sont venues se recueillir, s'attacher à ce tronc, qui sont venus s'abriter sous cet arbre afin que le soleil ne puisse point les frapper. Je suis en train de dire en réalité, pour toutes les personnes qui adorent réellement Christ, qui servent réellement Christ, il y a une particularité. Si vous êtes réellement mis à part, la productivité normalement de vos fruits doit se répandre chaque jour. La moisson doit se célébrer chaque jour. Comme nous le disons dans notre église, le cantique Zéri Moyama qui exprime ici la moisson quotidienne. Elle doit se matérialiser chaque jour. Amen. Des âmes doivent venir à Christ chaque jour. Amen. Cette productivité doit se faire, mais elle dépend de la vigne. Amen. Elle dépend de la vigne. Amen. Je vais dire quelque chose. Je dis à quelqu'un en réalité que l'onction descend sur une personne qui a le don. L'onction n'impose pas le don. L'onction entretient, active, fortifie le don. Ok. Évangéliste, nous acheminons pour conclure ce message. Le verset 5 dit que je suis le cep, vous êtes le serment. Il y a un élément que je vais récupérer, c'est l'adjectif vrai du premier verset. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les serments, celui qui demeure le plus longtemps possible. Le psaume 91 veut dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il parle de nos différents ministères, nos paroisses, nos églises, ceux qui vont demeurer sous le Saint-Esprit, sous l'action de l'œuvre de la croix, sous l'évangile, sous l'action de l'évangélisation de Matthieu 28, 19. Ceux-là vont porter les fruits et ce sont ces personnes-là qui seront des dignes représentants de Jésus-Christ. En 1 minute 30, évangélistes ont conclu ce message. Homme de Dieu, 1 minute 30. Rapidement, je vais dire à quelqu'un, le livre de Jean 14, le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si tu es réellement lié à ce sceptre, amen. Si ce sceptre te nourrit par sa vigne, donc amen. Le vigneron, amen. Il dit, garde ses commandements. Amen. Et l'un de ses commandements, il dit, allez, allez, va. Homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, évangéliste, docteur, chante, va. Amen. Par tout le monde, prêche l'évangile. Amen. Et pour le dire en toute occasion, favorablement ou non, dans le temps et hors du temps, amen. Produit des fruits, annonce Jésus-Christ, il est la seule chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, toi qui vis dans une église, qui n'est-ce pas, ne ressent pas Jésus, Jésus est en toi, la vigne est en toi, mais elle a besoin que tu puisses germer, elle a besoin que tu puisses te relever. Reçois cette vigne au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas ce qui est autour de toi, mais viens à lui, prêche, parle de Jésus-Christ. Allez, garde son commandement et parcours le monde par ce commandement. Que le Seigneur dans son amour, n'est-ce pas, détecte une personne, détecte un don et qu'il oigne maintenant, il oigne ce don-là afin que par son onction, elle soit réveillée et que des fruits soient donnés. Que la sécheresse ministérielle soit chassée dans nos vies. La sécheresse ministérielle soit enlevée dans la vie des hommes de Dieu, de cette génération, de ceux qui nous ont précédés, au nom de Jésus-Christ. Alors je conclus en citant Jean 14 et verset 23. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Yeah. Cette branche qui demeure à lui. Yeah. Restons dans l'évangile, comme il a dit à Josué, que ce livre ne se loigne point. Lorsqu'on va le méditer, on va le propager en tant que des véritables fils, héritiers des paroles dans la forêt d'Agongé, va en mission d'évangélisation. Yeah. J'accompagne tes œuvres de miracles et des prodiges. Voici les fruits qui vont éclairer le monde et qui permettront que le corps du Christ que nous représentons, le Saint-Esprit qui nous utilise, soit glorifié par Jésus-Christ. Peuple de Dieu, recevez la grâce de Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.